série sur les réseaux sociaux, le marketing viral. Nous sommes toujours avec Olivier Luisetti, professionnel des réseaux, particulièrement des réseaux sociaux depuis quelques années, puis qui se sont imposés à nous. Et puis, nous avons traité donc Viadeo, on a traité LinkedIn, on a traité Google+, on a traité Facebook sur un plan professionnel, comment trouver des clients, puisque c'est un peu l'idée que nous défendons, trouver des solutions de croissance dans ces réseaux et finalement trouver de nouveaux clients. Alors un réseau auquel tu es attaché et qu'on connaît finalement pas si bien que ça, c'est Twitter. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors Twitter, c'est un outil très puissant qui permet vraiment d'optimiser son temps, parce que souvent on constate que sur les réseaux sociaux, on perd souvent beaucoup son temps. On est noyé par l'infobésité, hein, la quantité d'informations trop importante que l'on peut gérer. Et dans l'ensemble de ces réseaux sociaux, le plus efficace pour moi, c'est Twitter. Donc c'est un outil de micro-blogging qui limite en fait tout échange à 140 caractères, qui représente aujourd'hui plus de 350 millions d'utilisateurs, et qui permet vraiment de pratiquer ce qu'on appelle la curation. Alors la curation, ça vient du mot curator, qui est un conservateur de musée en Angleterre, et c'est la personne qui va aller chercher sur 3000 œuvres qui sont à la cave du château ou du musée, et qui va mettre en place et en cohérence l'ensemble de 200 œuvres pour faire une exposition. Si on fait le parallèle avec notre activité, nos métiers, c'est des gens, les curateurs, qui vont sélectionner les informations dans leur domaine d'activité les plus importantes, et ils vont les mettre en forme, et donc vont vous alimenter en informations pertinentes tous les jours. Donc c'est un outil vraiment très précis, je dirais même chirurgical, hein, au niveau du traitement de l'information. Il vous permet d'avoir, on va dire, une centaine d'informations par jour, mais qui sont vraiment du top niveau. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, je n'utilise plus Google, puisqu'en fait, quand je veux une information, je vais avoir 20 millions de pages de réponses, sachant que Google ne recense pas tout ce qui existe sur Internet. Il y en a 650 fois plus, donc vous voyez, c'est inutile d'utiliser un moteur de recherche classique. Mon moteur de recherche maintenant, c'est un moteur de recherche humain, c'est Twitter. Alors Twitter, le principe, et la difficulté de cet outil, c'est d'identifier quels sont les experts que je reconnais comme tels dans leur expertise, qui sont présents sur Twitter et qui vont produire l'essentiel de leur connaissance et de leur veille quotidienne sous forme de messages de 140 caractères. Et là, c'est tout un travail, donc on peut être très efficace avec une vingtaine, une trentaine de personnes que l'on suit pour travailler sur sa veille. Alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire pour valoriser son expertise, tout l'intérêt, c'est de passer pour d'autres personnes, pour être le curateur, l'expert dans son domaine, et être suivi par le plus grand nombre de personnes. Donc si on est suivi par plus d'un millier de personnes, on va nous-mêmes alimenter ces contacts, notre information, et donc valoriser notre expertise. Un autre avantage très fort de cet outil, c'est que ça permet également de ce qu'on appelle les retweets. C'est-à-dire que quand vous publiez une information à 1000 contacts qui ont accepté de vous suivre, si ces personnes trouvent votre information pertinente, ils vont eux-mêmes le relayer à leurs contacts. Donc là aussi, on bénéficie d'un effet de viralité, mais là, on est beaucoup plus dans le temps réel, dans la simultanéité, parce que là, on le connaît pour d'autres faits politiques ou dans des pays où ils se sont libérés de certaines dictatures, on va dire. On voit l'effet viralité de ces outils comme Twitter. Écoute, merci, je crois que tu as été très complet. Merci, prochaine édition, on traitera des autres réseaux sociaux, il y en a quand même pas mal. Donc c'est dans la prochaine édition. Merci Olivier, merci à tous.